Bonjour à tous, ciao et benvenuti nell'atelier dell'italiano. Aujourd'hui, on travaille avec des verbes basiques. Si vous commencez maintenant à apprendre l'italien, mais si vous êtes déjà un peu plus avancé, je vous conseille quand même de regarder la vidéo parce qu'on va parler aussi des irrégularités et des choses un peu spéciales avec ces verbes. Si vous allez sur mon site internet, ici dans les informations de la vidéo, vous trouvez les liens. Vous pouvez télécharger mon e-book gratuit sur les 15 erreurs que vous ne ferez plus en italien, mais surtout, vous pouvez aujourd'hui aussi recevoir, en abonnant à mon email, les PDF des images que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on va travailler avec des images, comme toujours, des slides. Et donc, voilà, vous allez recevoir les PDF de toutes les choses que vous allez voir aujourd'hui. Mais on commence et on parle des conjugaisons des verbes réguliers au présent de l'indicatif. In italiano, quindi, parliamo della coniugazione dei verbi regolari al presente dell'indicativo. Come in francese abbiamo tre gruppi di verbi, donc comme en français on a trois groupes de verbes. I verbi che terminano in are, i verbi che terminano in ere e quelli che terminano in ire. Dunque, tre gruppi, are, ere, ire. À la fin de chaque conjugaison, à la fin de chaque verbe, des groupes de verbes, on va voir une particularité. Donc, deux, trois verbes qui ont quelque chose de spécial quand on les conjugue. Il primo gruppo sono i verbi che terminano in are. Les terminaisons du premier groupe sont o, i, a, iamo, ate, ano. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend une verbe très connu, très simple, le verbe parlare, parler, on doit enlever la partie finale du verbe are et prendre la racine, la première partie du verbe, du mot, la garder pour toutes les personnes et rajouter les terminaisons qu'on vient de voir. Donc, parlare diventa io parlo, tu parli, lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Attention, j'entends souvent la dernière personne prononcée comme ça, parlano. Non, l'accent tombe sur la première partie du mot. Donc, c'est pas parlano, mais parlano. Ici, j'ai mis une longue A pour vous montrer où l'accent tombe. Parlano. Vous pouvez utiliser les terminaisons du premier groupe pour tous les verbes réguliers. Par exemple, mangiare, manger, cucinare, cuisiner, cantare, chanter, lavorare, travailler, amare, aimer, pensare, penser, guardare, regarder, tornare, rentrer, retourner, etc. Il y a pas mal de verbes qui sont dans les groupes 1. Et toujours, rappelez-vous, gardez la première partie du mot et rajoutez les terminaisons qu'on vient de voir. Mais faites attention parce que dans les verbes du premier groupe, il y a pas mal qui terminent en care et gare. I verbi che terminano in care e gare hanno una particolarità. Vediamo qui l'esempio di giocare e pagare. Comme vous l'entendez, il y a les sons K et GA. Je vous laisse ici les liens pour regarder les vidéos où je parle comment prononcer et écrire les lettres C et G. Quand je dis ça, je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez ici une petite ligne. Vous pouvez y cliquer et une vidéo va s'ouvrir pour vous amener dans la vidéo dont je parle. Care et gare. Donc, si je veux garder les sons K et ga, il faut que je rajoute une H quand je dis tu et noi. Perché, ascoltate bene, io pago, tu paghi. Alors, pour garder les sons G, il faut mettre H, paghi. Parce que si je ne mets pas H, les sons seraient pagi. G-I. En italien, c'est G, paga. Paghiamo, encore une fois, G-H-I, G-H-I pour les sons G. Pagate et pagano.
Même chose pour le verbe giocare. Rappelez-vous, giocare en italien, c'est pas toujours jouer. Encore une fois, vous pouvez cliquer ici sur les liens pour regarder la vidéo où je parle de ces verbes. Giocare, c'est la même chose, donc gioco, giochi. Pour faire les sons qui, il faut mettre H entre C et I. Gioca. Giochiamo, H encore une fois, giocate, giocano. Passiamo ai verbi del secondo gruppo, donc deuxième groupe. Voilà les terminaisons o, i, e, iamo, ete, ono. Encore une fois, gardez la première partie du mot, du verbe, et rajoutez les terminaisons. On voit l'exemple du verbe scrivere, écrire. Quindi, io scrivo, tu scrivi, lui scrive, noi scriviamo, voi scrivete et loro scrivono. Rappelez-vous, ici aussi, ce n'est pas scrivono, c'est scrivono. Donc, c'est la I, une voyelle longue où il faut faire tomber l'accent. Font partie du groupe 2, del deuxième groupe, quindi nel gruppo 2 troviamo tanti verbi. Ad esempio, mettere, mettre, prendere, prendre, ridere, rire, rispondere, répondre, vedere, voir, vivere, vivre, etc. Mais on trouve aussi des choses un peu spéciales. Par exemple, ici, on voit deux verbes qui sont très utilisés parce qu'ils sont les verbes choisir et connaître. Choisir en italien, c'est scegliere, scegliere. Donc, il y a déjà une partie de la prononciation qui n'est pas évidente, scegliere. Mais si on conjugue le verbe scegliere, vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre. Parce qu'en fait, les deux lettres G, L, parfois sont avec cet ordre, scegliere, et donc ils donnent le son lieu. Parfois, ils sont à l'envers. Donc, par exemple, à la première personne, on trouve scelgo, scelgo. La prononciation, c'est pas comme ça, mais c'est scelgo. Donc, vous l'entendez, vous l'entendez pas, mais c'est LG, pas GL. La même chose arrive pour la troisième personne au pluriel, loro, parce que c'est loro scelgono. Donc, d'abord elle et puis G, scelgono. Tandis que pour tous les restes, il y a les sons lieu. Donc, scelgo et après scegli, sceglie, scegliamo, scegliete. Encore une fois, scelgono. Par rapport au verbe conoscere, aussi une particularité des prononciations, mais pas de lettres qui changent des places, tout simplement des sons différents. Donc, conosco, sco sont durs, et puis conosci, donc les sons doux. Conosco, conosci, conosce, conosciamo, conoscete, conoscono. Donc, j'ai mis ces deux verbes pour vous montrer que parfois il y a des irrégularités dans la prononciation. Des irrégularités, c'est pas en fait vraiment des irrégularités pour le verbe conoscere, c'est simplement se rappeler comment bien prononcer parce que la première personne du singulier, donc io, et la dernière personne, la troisième du pluriel, loro, dans, dans tous les deux verbes, a quelque chose de spécial. E arriviamo al terzo gruppo, donc au troisième groupe. Terminaison o, i, e, iamo, ite, ono. Ça veut rien dire. Donc, on va les mettre ensemble avec un verbe et on prend le verbe aprire, ouvrir. Donc, io apro, tu apri, lui apre. Noi apriamo, voi aprite, loro aprono. Attention, j'ai toujours dit lui apre, la troisième personne du singulier. J'ai dit lui pour simplifier, mais en fait, la troisième personne du singulier, c'est lui, lei, donc il ou elle, mais aussi lei formel, parce que lei, avec un majuscule souvent, c'est comme vous en français. Donc, c'est la formule de politesse. Ici aussi, c'est pas aprono, mais c'est aprono. Loro aprono. Le son, l'accent tombe sur la première voyelle. Pas mal de verbes dans ce troisième groupe, mais pas mal de verbes réguliers. On va voir d'abord les verbes simples, réguliers, comme dormire, dormir, partire, partir, sentire, que c'est à la fois entendre et sentir, servire, servir, et scoprire, découvrir.
J'aime bien les verbes de troisième groupe parce qu'ils ont une chose assez bizarre, je trouve, mais que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, il faut rajouter isque. Il y a beaucoup de verbes dans les troisième groupes qui se conjuguent de façon régulière, donc avec les terminaisons qu'on vient de voir, mais ils ont quelque chose de spécial parce qu'il faut rajouter isque. Je vais vous montrer. On prend deux verbes très utilisés. Préférire, préférir, capire, comprendre. Même au début de l'apprentissage de la langue, ce sont deux verbes qu'on étudie parce que je préfère, il faut savoir comment dire je préfère quelque chose ou je comprends, capisco. Voilà, capisco. Vous avez déjà entendu que j'ai mis isque. Donc, si on garde la racine, la première partie du verbe, in questi due casi, donc dans ces deux cas, on parle de préfère et cap. Donc, la première partie du verbe. Et on élève ire. À la fin, on peut mettre les terminaisons qu'ici j'ai mis en vert. Mais pour les trois premières personnes, io, tu, lui, et la dernière personne, ou la troisième du pluriel, loro, vous voyez qu'il faut rajouter isque entre la racine du verbe et la terminaison. Donc, les verbes deviennent io preferisco, tu preferisci, lui preferisce. Encore une fois, faites attention au son parce qu'il y a la lettre C. Donc, sco et puis chi et che. Mais maintenant, on est concentré sur isque, sur la conjugaison. Donc, preferisco, preferisci, preferisce, preferiamo, preferite, simple, et preferiscono. Pour le verbe capire, capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, simple, capiscono. Dans cette catégorie, il y a plusieurs verbes. Vous allez les trouver, ou peut-être vous les connaissez déjà. Finire, terminer, spedire, envoyer, pulire, nettoyer, etc. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, peut-être dans une prochaine vidéo. Pour terminer aujourd'hui, je vous laisse la table des terminaisons. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont pareilles. Donc, je trouve que ce n'est pas trop compliqué d'apprendre l'indicatif présent de verbes réguliers. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger toutes les choses qu'on a vues dans une PDF si vous allez dans mon site internet et vous abonnez à la newsletter. Donc, pour télécharger mon e-book, après, vous allez recevoir des emails et la dernière email, c'est avec tout ça. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ou un like si vous avez aimé la vidéo. Ciao, grazie!